Bon, bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je vous apporte un petit message, parce que j'ai vu sur mon YouTube une vidéo d'un chrétien ou un serviteur de Vie Lumière qui me traite de diable, de démon, d'antichrist. Frères et sœurs, bonjour. Je fais cette vidéo car en ce moment il y a un antichrist qui est en train de parler sur la mission Vie et Lumière. Cet homme est inspiré du diable, il ne vient pas de Dieu. Il a une doctrine de démon, il apporte que de la haine autour de lui. Cet homme dit que le Saint-Esprit n'existe pas, que Jésus n'est pas Dieu. Cet homme va contre la mission et contre l'Église de Dieu. Mais cet homme est seul, il est tout seul, frères et sœurs. Il n'a pas de force. Regardez cette vidéo et comparez les mots de cet homme et les textes de la Bible. Il a tort sur tous les points. Il est un peu fort pour dire cela. Et il dit que je ne suis pas digne de prêcher l'évangile. Il faut faire attention parce que c'est un antéchrist. Et un antéchrist est sorti. Alors, je suis l'antéchrist qui est sorti. Ouais. Heureusement, il a rien compris, cet homme-là, ou ce jeune homme, ou ce prédicateur. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je ne suis pas venu pour juger. Je ne suis pas venu pour condamner. Je ne condamne pas les hommes. Je condamne les fausses doctrines. Alors, ils croient que j'ai de la haine. La haine envers qui? Envers vous? Ou c'est vous qui avez de la haine envers moi? Parce que moi, avant, il y a une vingtaine d'années en arrière, quand j'étais dans vos églises, on ne me jugeait pas. Et quand j'ai sorti de vos églises, persécuté, j'étais persécuté. Hein. Ah oui. Mais malheureusement, vous ne pouvez le croire, ce que j'ai reçu. Parce que on vous dit que j'ai de la haine, je ne sais pas qui a de la haine envers l'autre. Hein. Parce que moi, je ne suis pas venu pour vous juger et vous condamner, moi. Je ne suis pas venu pour vous diviser les familles, moi. Je vous ai divisé aucune famille de chez vous, nous. J'ai divisé personne. Mais vous, par exemple, vous divisez mes familles. Ah oui, parce que autrefois, avant qu'on soit chrétien, toute ma famille, on était en accord. Mais depuis qu'on est rentré à l'intérieur, de vos églises, maintenant, toutes nos familles sont divisées à cause de vos églises. Alors, je n'ai pas besoin de dire quelle église, parce que où j'étais avant. Mais comme je dis souvent quand on parle, quand nous voyons Olivier Aubin, c'est une catastrophe pour eux. Olivier, mon Dieu, Olivier, c'est l'antichrist, le diable, le démon. Mais pourquoi vous me traitez de diable, le démon? Parce que je dis la vérité. Mais il y a une chose qui est très importante que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer. Hein, mais quand vous mettrez ça en pratique, vous allez comprendre. Mais au fait, quand on vous dit que je suis un diable et un démon, ça veut dire que Jésus et Dieu, et le Saint-Esprit, sont aussi des diables et des démons. Ah oui. Parce que tu dis, toi que tu mets des images taillées sur ton vidéo, oui, tu as mis des images taillées. Tu as mis la Marie, tu as mis Jésus, je sais où tu as pris la photo, mais bon, tu as pris la photo, tu parles de Trinité, tu insistes en disant que Jésus est Dieu, alors, et tu insistes. Et moi, je dis, non, frère, tu te trompes. Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Alors, et tu me traites de démon, moi, ce que je dis, que Jésus est le Fils de Dieu. Mais malheureusement, c'est Jésus qui le dit. Alors Jésus, c'est un démon. Excuse-moi, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Parce que Dieu a dit aussi, dans l'Ancien Testament, il a dit un autre Dieu que moi. Je suis le Dieu unique. Et personne n'est égal à moi. Le seul qui est auprès de lui, à la droite triomphante, c'est le Christ, c'est Jésus, le premier-né de toute la création qui est à la droite de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Vous connaissez pas trop la Bible. Pourtant, moi, j'ai pas été à l'école, mais si quand je parle, et encore, je voudrais bien dire beaucoup de choses, mais bon, on peut pas tout dire d'un coup parce que ça pourrait choquer tout le monde. Mais moi, j'essaie de peu par peu, comme j'ai dit à un frère, je fais peu par peu, j'avance peu par peu, vous pouvez expliquer peu par peu. Hein, on peut pas donner une grosse nourriture aux gens, et on va pas leur donner des buffets avec des côtes de bœuf parce qu'ils n'arriveront pas à le manger. Alors, on vous donne du lait, mais dans le lait, on met un petit peu de pain à l'intérieur pour enfin que vous puissiez un petit peu vous nourrir.
parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis. Parce que le ministère que j'ai reçu, moi, c'est pas le ministère humain, parce que c'est pas un ministère humain. Autrefois, j'ai prêché pendant 25 ans un ministère humain. Et aujourd'hui, j'ai cherché à comprendre pourquoi quand on tord les Écritures, on déforme les Écritures, quand on ne proclamait que Jésus est Dieu, et pourtant, il est écrit noir sur blanc dans la Bible, comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit, c'est les apôtres qui le disent, et vous osez le dire que moi, que je suis un antéchrist, un diable, un démon, et pourtant je dis que Jésus est le Fils de Dieu, et vous dites non, Jésus est Dieu. Alors qui est mort sur la croix? C'est qui est mort sur la croix? Et qui est le premier-né de toute la création? Et qui est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, ce qu'il est écrit à travers la Bible, ce que Paul exprime. Et même dans l'Ancien Testament, il parle du premier-né qui était engendré, il est venu dans le monde. Et Jésus a bien dit, je suis venu de la part de mon Père. Il est venu. Et c'est pas Dieu qui est venu, c'est Jésus qui est venu. Il a dit, le Père est en moi, et je manifeste les œuvres de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai mis des centaines de vidéos à ce sujet. Vous pouvez examiner mes vidéos, mais de me traiter de diable et de démon, que vous dites que j'ai de la haine, et que toutes mes vidéos que je dois mettre sont tous diaboliques, sont anti-bibliques, c'est une doctrine de démons, un enseignement des démons. Vous dites que tout ce que j'exprime et tout ce que je dis, ça veut dire que Jésus c'est un antichrist, parce que Jésus l'a dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Les apôtres l'ont dit que Jésus était le Fils de Dieu. Et même Pierre, alors Pierre, il a été fort Pierre, il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu, ce que tu dis, Pierre, c'est mon Père qui parle à travers de sa bouche. Alors, ça veut dire que Dieu aussi, c'est un antichrist, un démon. Mais faites attention, frères et sœurs, de ce que vous dites à travers de vos paroles. Surtout quand vous parlez et que vous exprimez. Examinez vos Écritures. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Mais faites attention de ce que vous dites à travers de votre bouche. Comment ça se fait que je suis un diable, un démon, un antichrist, parce que je dis que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu est unique, et il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et il n'y aura jamais, parce que si on dit que Jésus, il est Dieu, et que Dieu est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu, ça veut dire on proclamer une Trinité, 3 dieux distincts, ou 3 dieux dans une seule personne, selon les catholiques et selon les protestants. Ça, ces églises-là, je vous dis ouvertement, je n'ai rien à reprocher, je dis la vérité, toutes ces églises-là, ils sont pas de Dieu. Tous ces églises-là sont pas de Dieu. Tous ceux qui proclament que Jésus, il est Dieu, et qu'il est venu s'incarner entre hommes sur cette terre, et qu'il s'est formé dans un corps de chair, et que vous dites que Dieu c'est Dieu, que Jésus est Dieu, vous êtes des antichrists. C'est vous les antichrists. Moi, je ne suis pas un antichrist, parce que je dis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Autrement, si je dirais le contraire de la Bible comme vous, alors oui, je serais un antichrist. Dans l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier, dans l'Ancien Testament, parce qu'avant que le Nouveau Testament arrive, les 4 évangiles, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, Matthieu, Paul, qui l'ont écrit le Nouveau Testament qu'il y a à peu près 2000 ans de cela. Mais avant 2000 ans, il avait déjà la Torah, il avait les livres des prophètes, il avait le roi David, il avait Salomon, il avait Moïse, parce que Moïse a reçu les commandements de Dieu. Il y avait Abraham, Isaac, Jacob, et tous ces hommes-là, ils ont toujours proclamé que Dieu était unique, et qu'il n'avait pas d'autre Dieu que lui. Et même Dieu, à travers de l'Ancien Testament, à travers de la bouche des prophètes, il a dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? S'il y aurait un autre Dieu, je le serais. Personne n'est égal à moi. Nul n'est semblable à moi. Je suis le Dieu unique. Et vous adorez votre Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de votre âme, de toute votre pensée, car Dieu est unique. C'est la loi de Dieu. C'est dans la loi de Dieu, c'est écrit dans la loi de Dieu. Alors, Jésus, quand il était venu dans le monde, il a parlé de ce Dieu unique. Il a dit, je vais vous faire connaître le Dieu véritable. Un Nouveau Testament, sans avant examiner l'Ancien Testament. Parce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, il n'avait pas de Nouveau Testament. Ça n'existait pas. Il y a 2000 ans de cela, ça n'existait pas. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'était la Torah, les ordonnances et les préceptes que Dieu avait donnés aux prophètes. Et que les prophètes ont transmis au peuple. Et que le peuple ont médité et mis en pratique de génération en génération. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La loi de Dieu, la véritable loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, hein, ce que Dieu a mis à travers de la bouche de ses prophètes, et ainsi que les sacrificateurs, les Lévites, et tous ces hommes-là, qui ont parlé de la part de Dieu, ils n'ont jamais dit, si vous pouvez trouver dans la Bible, vous trouvez dans l'Ancien Testament, il n'a jamais dit
qu'il y avait 3 dieux. Il n'a jamais dit cela. Bah, vous l'avez où, trouvez-vous, que vous avez scellé le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, vous dites qu'il y a 3 dieux. Et pendant des milliers d'années, alors ça veut dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont menti. Ah oui, ils ont dû mentir là alors. C'est qui a raison? Alors c'est le Nouveau Testament qui a raison, soi-disant, parce que comme vous examinez le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, vous dites qu'il y a 3 dieux. Et pourtant, Jésus, dans le Nouveau Testament, il dit aussi qu'il y a un Dieu unique. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jésus ne peut pas le dire le contraire. Hein, le Christ, quand il est venu, il a parlé de son Père. Il a parlé de son Père, oui. Il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Jésus, il a demandé un corps. Il a dit un corps, donne-moi un corps, c'est-à-dire pour faire ta volonté. Et le Christ est venu. Hein, c'est le Mashiach, excellent. Il avait l'Esprit de Dieu. C'est pour ça, l'Esprit de Dieu, il est témoin. Ça veut dire qu'il est témoin, ça veut dire Christ. Et Christ veut dire oint. Ça veut dire que Jésus est témoin, consacré, le Mashiach venu dans le monde pour annoncer le véritable évangile de Dieu. Voilà, je vous ai mis cette vidéo, c'est pas pour me justifier, mais pour montrer cette grande vérité, parce que bon, beaucoup ils croiront que je suis un antéchrist et en dire bien des mots, malheureusement. Alors, le vidéo que vous pouvez voir au sujet de ce chrétien ou de ce pasteur de Philibert qui est exprimé, j'ai pas mis tout en évidence, j'ai exprimé simplement au sujet du Fils de Dieu qui n'est pas Dieu, et qu'il n'y a pas 3 dieux distincts, ou une trinité, selon ce qui exprime ce chrétien. Premièrement. Deuxièmement, il parle aussi des miracles et des prodiges. Nous savons très bien aussi qu'il y a parmi les catholiques et les protestants et l'évangile baptiste, sur toutes les religions, et tentent de faire des miracles et des prodiges. Jésus a dit, méfiez-vous, c'est des fois des foules de docteurs, ils feront des miracles et des prodiges, même si c'est possible, séduire les élus de Dieu. Nous savons très bien, à travers la Bible, que les apôtres ont fait des guérisons et des prodiges, comme Jésus il l'a fait aussi. Je suis d'accord aussi des miracles et des guérisons. Mais c'est pas parce que nous faisons des guérisons ou des miracles, nous savons aussi que notre ennemi, il faut aussi des miracles et des prodiges. Il faut se méfier, parce que toutes les églises de ce monde, qui croyons que Jésus est Dieu, ils feront des miracles, soi-disant, au nom de Jésus. Mais Jésus a bien dit, ouvertement, Seigneur, en ton nom on a fait des miracles, en ton nom on a fait des prodiges, mais Jésus dira, arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous pouvez regarder certains versets et des vidéos que j'ai mis en évidence. Deuxièmement, je ne blasphème pas contre le Saint-Esprit, parce que il y en a, soi-disant, qui disent qu'ils ont reçu le baptême de parler en langue. Mais il y a les catholiques aussi qui parlent en langue. Du blablabla. J'ai aussi des vidéos à l'intérieur aussi de mon Facebook ou de mon YouTube. Vous pouvez y rentrer à l'intérieur et vous verrez si je blasphème à ce sujet. Je parle ouvertement pour bien prouver qu'il y a des esprits de séduction et des faux parlers en langue. Parce que c'est pour ça qu'il dit éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Parce qu'il y a des esprits puissants qui sont déguisés, soit en disant que ça vient de Dieu, mais ça vient de notre ennemi. Alors, les miracles aussi, il faut faire attention aussi, très important. Deuxième chose, au sujet d'être baptisé, soi-disant qu'on est baptisé en 3 personnes. Ça, c'est faux. La Bible nous dit ouvertement, dans les actes des apôtres, c'est les apôtres qui l'expriment, moi je répète ce que la Bible enseigne, je ne me base pas sur un seul verset, mais je me base sur plusieurs versets. La Bible nous dit ouvertement, dans les actes des apôtres, les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et ainsi que tous les apôtres, ont toujours baptisé au nom de Jésus. Et je vous donne encore une preuve pour bien prouver cela. Jean-Baptiste, il baptisait aussi. Alors quel est le nom qu'il baptisait? Et quand Jésus était encore sur la terre, avec ses disciples, les disciples, ils baptisaient aussi. Alors en quel nom qu'il est baptisé? Si Jésus n'était pas encore crucifié, et Jésus, il n'a pas encore quitté ce monde. Et pourtant, les apôtres, ils baptisaient. C'était une petite révélation que je vous donne, pour bien prouver que c'est au nom de Jésus que nous devons être baptisés selon les actes des apôtres et l'apôtre Paul. Et vous voulez examiner ces vidéos et vous retrouverez les versets à l'appui. Tout ce que je dis et tout ce que je fais, je donne toujours des preuves à l'appui. Alors pour cela, ce frère il essaie de me juger ou de me condamner pour montrer que je suis à côté de la vérité, mais malheureusement, je vous invite, frères et sœurs et amis, et vous qui ne connaissez pas la vérité ou que vous cherchez la vérité, ce frère, il a fait une petite réclame à mon sujet, que le Dieu le bénisse justement, parce que il faut que ces messages de vérité puissent passer. Alors, examinez tous ces vidéos avant de me juger, de me montrer du doigt, et vous verrez qui a tort et qui a raison.